Information mercato incroyable qui vient de tomber. Comme vous le savez, Manchester City est très intéressé par Ryan Cherki. Ils tentent de le recruter depuis quelques jours. Ils ont proposé 40 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais il y a quelques jours. Somme refusée par l'Olympique Lyonnais qui en demande minimum 50. Ça, c'était avant le match contre l'Espagne. Mais entre-temps, Ryan Cherki est rentré à 25 minutes de la fin contre l'Espagne où il a été exceptionnel, remarquable, incroyable, magnifique, buteur exceptionnel d'un contrôle du pied droit pour une reprise de volée du pied gauche pleine lucarne, passeur décisif sur la tête de Kolo Muani. Il a été dans tous les bons coups, il a été au départ de certains buts, buteur, passeur, il a été incroyable. L'Europe entière très clairement a découvert Ryan Cherki peut-être pendant ce match et ça a tout changé du côté de Manchester City qui vient d'envoyer une offre de 165 millions d'euros pour Ryan Cherki. C'est une information du spécialiste mercato Fabrizio Romano. Ryan Cherki à City pour 165 millions d'euros, ça deviendrait le troisième transfert le plus cher de l'histoire, derrière Neymar 222 millions et derrière Mbappé 180 millions d'euros. Ryan Cherki à Manchester City pour 165 millions d'euros. Je pense que Pep Guardiola a dû voir le match contre l'Espagne et a dû se dire c'est bon, on ne regarde plus à la dépense, il faut envoyer du lourd. Et là, très clairement, City vient d'envoyer une offre de 165 millions d'euros pour Ryan Cherki. C'est une information très sérieuse, à voir si ça se confirme dans les prochains jours. Mais c'est sûr que le cow-boy John Textor ne pourra pas refuser cette somme qui pourrait être le troisième plus gros transfert de l'histoire. On a vu des joueurs quand même peser plus de 100 millions qui n'ont rien fait. Pourquoi Cherki ne vaudrait pas 165 millions? Mais en tout cas, Cherki à City pour 165 millions d'euros, ça pourrait être officialisé dans les prochains jours. Ouh, le copieur, c'est pas beau de copier. Didier, Dédé, ce n'est pas beau de copier. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, aimerait s'inspirer de la tactique de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Deschamps aimerait s'inspirer de la tactique de Luis Enrique au PSG pour la Coupe du Monde 2026 l'année prochaine. Ouais, là, c'est vraiment de l'influence. Je pense que Luis Enrique a impressionné tout le monde cette année. Et c'est bizarre parce que j'ai jamais entendu quelqu'un dire je vais m'inspirer de Guardiola, je vais m'inspirer de José Mourinho. Bah oui, parce que ces mecs-là, ils ont mis des années et des années à construire un effectif pour remporter une Ligue des Champions. Luis Enrique a gagné une Ligue des Champions 2 ans, même pas après son arrivée au Paris Saint-Germain, avec des inconnus au bataillon. Le mec, il est arrivé, il avait Neymar, Mbappé, Messi, Verratti, Ramos. Il leur a dit je veux pas de vous, dégagez. Partez très loin et ne revenez jamais. Le mec, il a acheté des joueurs qu'on ne connaissait même pas il y a 1 an ou 2. Bradley Barcola, Désiré Doué, Joao Neves, Pacho et compagnie. Et le mec, il a remporté la Ligue des Champions en 2 ans avec des inconnus qui n'avaient même pas 2 ans en professionnel. Et maintenant, tout le monde veut s'inspirer de lui. Ah là là, Luis, c'est magnifique. Est-ce que vous connaissez ce gars? Rio Ferdinand. Légende de Manchester United, maintenant consultant pour la télévision anglaise. Pour Rio Ferdinand, Lamine Yamal doit être ballon d'or. Il a le droit de le dire. C'est son avis, c'est son favori. Mais de là à dire et à rajouter que pour lui, Ousmane Dembélé est derrière Erling Haaland, là je suis désolé de le dire, soit le mec il cherche du buzz, soit le mec ne comprend strictement rien au football. Comment tu peux mettre Erling Haaland devant Ousmane Dembélé? Erling Haaland n'a rien gagné cette saison. Ni Première Ligue, 4e, battu en Coupe de la Ligue anglaise, battu en Coupe d'Angleterre, inexistant en Ligue des Champions. Et tu viens nous dire que Erling Haaland est devant Ousmane Dembélé au Ballon d'Or. Alors ces mecs-là, ils ont joué au foot, ils ont remporté des Champions League, mais à un moment donné, moi, je comprends pas ces mecs-là. Honnêtement, je comprends pas ces mecs-là. Alors que le vrai boss du football, et qui en plus de ça a joué avec Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo, a annoncé aujourd'hui que celui qui doit gagner le Ballon d'Or doit avoir remporté la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo sur le Ballon d'Or, Dembélé que Yamal. Plus Dembélé que Yamal. Donc voilà. Après, mauvaise nouvelle pour Dembélé. On se rappelle que monsieur Lewandowski en 2020, 2021 et tout, avait tout gagné. En 2020, il avait tout gagné, pas de ballon d'or. En 2013, Franck Ribéry avait tout gagné avec le Bayern de Munich, seulement 3e. Erling Haaland avait tout gagné en 2023, seulement 2e. Vinicius avait tout gagné en 2024,
seulement deuxième. Et là, j'ai bien peur que Ousmane Dembélé ce soit pareil. Mais que Rio Ferdinand dise que Haaland est devant Dembélé, c'est une honte. Alors que Ronaldo, lui, dit que Dembélé mérite le ballon d'or. Bref. Un message pour les journalistes du monde entier qui vont voter pour le Ballon d'Or 2025. Alors je sais que depuis l'annonce du forfait potentiel de Ousmane Dembélé pour la Coupe du Monde des clubs, il y en a qui disent que très clairement maintenant, Lamine Yamal est favori. Possible, possible. Mais est-ce qu'on peut vraiment donner le Ballon d'Or à un gars qui n'a pas été élu meilleur joueur de son championnat, qui n'a pas été le meilleur buteur de son championnat, qui n'a pas été le meilleur joueur de la Ligue des Champions, qui n'a pas été le meilleur buteur ni le meilleur passeur de la Ligue des Champions, qui n'a pas été élu meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions, qui n'a pas été meilleur buteur ni meilleur passeur de la Ligue des Nations. Est-ce qu'on peut réellement faire élire Ballon d'Or un mec qui a seulement mis 9 buts en Liga espagnole et 5 buts en Ligue des Champions en 50 matchs? Ça paraît quand même assez compliqué, même si sur la stat il y a un problème. Je crois qu'il a marqué plus que 9 buts, mais bon, là je pense que c'est vraiment les anti-Yamal. Mais voilà, sinon le reste, tout est vrai. Rafinha a été élu meilleur joueur de Liga espagnole, meilleur joueur du FC Barcelone. Là honnêtement, Yamal n'a pas gagné la Ligue des Champions. Les stats sont quand même impressionnantes à 17 ans, mais bon, sur une saison, je ne sais pas. Donc réellement, est-ce qu'on peut réellement donner le Ballon d'Or à Yamal, voyant tout ça? Ça serait quand même pas vraiment crédible. Mais c'est un ouf ce mec. C'est un ouf. On le savait, un but sa personne, mais là, c'est trop. Honnêtement, c'est trop. Mbappé a été clair au sujet du Ballon d'Or, il a été interrogé. En ce moment, on parle de qui? Moi, Yamal et Dembélé? Je ne peux pas voter pour moi, donc je ne voterai pas. Très clairement, le gars est un but de sa personne. Très clairement, le gars, t'as deux favoris qui se distinguent. T'en as un qui a 17 ans, qui fait des choses exceptionnelles, qui a gagné la Super Coupe d'Espagne, la Coupe d'Espagne, la Liga espagnole, demi-finale de Ligue des Champions, et qui est en route pour gagner la Ligue des Nations. Et t'as un autre gars, Ousmane Dembélé, qui s'est métamorphosé cette saison en buteur et en passeur décisif, vainqueur du Trophée des Champions buteur pendant cette finale, vainqueur du Championnat de France, meilleur buteur de la Ligue 1, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe de France. Peut-être qu'il va revenir pour la deuxième partie de la Coupe du Monde des clubs, peut-être il remportera la Super Coupe d'Europe, et le gars il te dit bah non, vu qu'on parle de moi, Yamal et Dembélé, je peux pas voter pour moi, donc je ne voterai pas. Voilà, le gars il pense qu'il peut avoir le Ballon d'Or, il est un but de sa personne, il dit que moi, je vote que pour moi, mais c'est pas possible. Vu qu'il y a que moi qui compte, il y a que moi. Tout est autour de moi. Tout tourne autour de moi. KM7, Lotin, Mobutu Junior.